On s'impose à vous, finalement, mais c'est avec grand plaisir, sachez-le, et en douceur. Bonjour à vous, Renaud. Bonjour Alix, bonjour Oswald. Bonjour Renaud. Allez, on va démarrer avec cette information. Les derniers réglages sont en train d'être faits afin d'honorer le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Bonjour à tous. Oui, depuis le décès du Premier ministre, ça bouge de partout pour Ambak selon Le Patriote. En croire le confrère, le gouvernement pleure son chef. Le corps diplomatique, quant à lui, salue la mémoire d'un grand partenaire. Et selon le confrère, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire est inconsolable. L'Inter nous apprend aussi qu'Abobo va magnifier celui qui était son maire aujourd'hui, tout en soulignant que la levée de corps est prévue pour ce jeudi, suivi de l'inhumation le vendredi à Séguéla. Et toujours au titre de l'information majeure qui anime notre pays, un hommage artistique sera rendu au Premier ministre Ahmed Bakayoko demain. Et oui, c'est une soixantaine d'artistes nationaux et internationaux, au nombre desquels on peut citer notamment Alpha Blondy, Fally Ipupa ou encore Maître Gims, qui seront au stade Alassane Ouattara des Bimpe dans la commune d'Anyama pour célébrer Ambak, l'ami des jeunes et des artistes. Le comité d'organisation de cette cérémonie a tenu une conférence de presse hier au cours de laquelle il a présenté les grandes lignes de l'activité. Et selon Adama Bictogo, son président, qui est cité par l'Expression, cette fête à laquelle prendra part tous les acteurs politiques nationaux doit être un ciment pour la cohésion sociale. Et lesquels artistes seront nombreux demain au stade des Bimpe pour rendre un vibrant hommage au Golden Boy. Oui, toute la crème de la musique ivoirienne sera présente ainsi que de grands noms de la scène musicale africaine tels que Koffi Olomide qui a déjà confirmé sa présence à la grande fête d'hommage qui sera rendue au Premier ministre, on l'a dit, demain de 16h jusqu'au lendemain 7h au stade des Bimpe. Le comité d'organisation invite la jeunesse à venir en grand nombre pour rendre un hommage mérité à celui qui était proche d'eux et des artistes. Et selon l'intelligent d'Abidjan, en attendant ce grand moment de célébration d'Ambak, les condoléances ont débuté hier à son domicile et une journée de prière en sa mémoire a été faite à Séguéla, sa ville d'origine, en présence de nombreux élèves. Et on reste toujours sur l'organisation de cet hommage au stade des Bimpe. Ce sera demain, le show Ambak. Oui, c'est ce que lance à sa une l'Inter. On le connaissait tous, bon vivant et amateur de spectacles musicaux. L'hommage artistique qui lui sera rendu demain se présente ainsi pour le confrère comme l'ultime show du Golden Boy, show au cours duquel les nombreux artistes qui pour la plupart ont bénéficié de sa générosité légendaire vont le célébrer. Et prenons la direction de nos régions. À présent, le Bafing, le Béré, le Ourodougou se préparent pour le dernier voyage du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui, c'est tout le district du Woroba qui attend son digne fils, selon le matin, après les heures chaudes qu'ont vécu les populations de Séguéla, capitale du Woroba et terre natale d'Ahmed Bakayoko. L'heure est au préparatif pour réserver un accueil digne de son rang au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le confrère indique que les jeunes de Séguéla ont tenu une grande réunion de concertation afin de prendre toutes les dispositions utiles pour accueillir l'illustre fils de la région et toutes les personnes qui viendront l'accompagner à sa dernière demeure. Et avec le décès du Premier ministre, la Côte d'Ivoire perd assurément un artisan de son renouveau. C'est ce que barre à sa une Fraternité Matin, selon le journal pro-gouvernemental. Avec la disparition d'Ahmed Bakayoko, notre pays perd le maître d'œuvre de sa politique de remise à flot initiée par le président de la République. Les chantiers de la reconstruction et de la réconciliation nationale qu'il a menés ces derniers mois, selon le confrère, a permis pour le dernier d'avoir des législatives apaisées. Et à en croire le confrère, Ahmed Bakayoko restera dans les mémoires comme celui qui a impulsé un souffle nouveau à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et dans cette revue de presse, une couche des législatives du 6 mars dernier. C'est aujourd'hui que se referme la période de réclamation devant le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux électoral. Oui, en attendant la clôture définitive de cette période qui aura permis à des candidats de faire des contestations et poser des recours concernant le résultat de certaines circonscriptions électorales, le Nouveau Réveil publie toutes les requêtes qui ont été introduites devant le Conseil constitutionnel. Et effondrement d'un immeuble à la Rivera, Soir Info a recueilli les témoignages d'une rescapée. Oui, et selon la dame en question qui a survécu à ce drame, le nombre de victimes annoncées est loin de la réalité. Elle en veut pour preuve le nombre de personnes qui étaient sur les lieux et qui, depuis la survenue du drame, sont introuvables. Autre chose qui l'a fait douter du nombre de morts annoncés aussi et qui, pour la plupart des riverains, vient corroborer leurs doutes, c'est l'odeur nauséabonde qui se dégage des décombres
grotte depuis hier. Pour les riverains, il s'agit à n'en point douter de corps en putréfaction enfouis sous les décombres. Et voilà qui est bien dommage. Allez, on va terminer avec un mot de santé. Vaccination contre la Covid-19. Le vaccin AstraZeneca est bien suspendu en France. Oui, depuis hier, le vaccin AstraZeneca est suspendu par le pays d'Emmanuel Macron. La France emboîte ainsi le pas à plusieurs autres pays occidentaux qui ont appliqué cette mesure en raison des effets secondaires observés chez certaines personnes qui ont reçu le vaccin du couple britannique et suédois. Plus de précisions dans le quotidien d'Abidjan. Merci à vous, Renaud, pour cette Merci, revue de Alix. presse. On se revoit demain.